Salut à tous, c'est José Damac, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui j'ai mis le casque, j'ai mis la casquette, c'est parce qu'on va parler console pour mixer. J'ai ici DDJ FLX4 de chez Pioneer. Ils ont sorti la DDJ FLX10 cette semaine. Elle coûte 1600 €, donc j'ai pas les moyens de mettre 1600 € dans une console DJ. J'ai 300 € à mettre dans la DDJ FLX4 et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc voilà, on arrive sur la page de Pioneer DJ. Donc le DDJ FLX4 est un contrôleur DJ à 2 voix destiné à plusieurs applications DJ. On peut s'en servir bien sûr sur PC, mais avec une mise à jour, elle sera compatible également avec les smartphones Android ou iOS. Et pour l'instant, à l'heure où je vous parle, c'est toujours pas compatible. Ça met un petit peu de temps. C'était normalement prévu pour début 2023. On est bientôt au mois d'avril et ce n'est toujours pas dispo. Donc la DDJ FLX4 est disponible compatible avec Recordbox et Serato version DJ Lite et Pro si vous achetez évidemment la version Pro. On peut la connecter à un PC, un Mac, un iPhone, un iPad, un téléphone ou une tablette Android. Elle a le Bluetooth. On peut la connecter également directement par USB. Mais ça sera avec la mise à jour qui n'est toujours pas dispo. On attend cette mise à jour. Alors elle a des fonctions uniques. Elle a le Smart Mixing, c'est tout d'abord un Smart Fader, on va voir ce que c'est dans quelques instants, et la fonction Smart CFX. La FLX4 est également compatible avec plusieurs services de streaming, donc Tidal, Beatport, BeatSource et SoundCloud. Il faut évidemment avoir un abonnement pour pouvoir s'en servir. On peut brancher un micro et ça marche tout de suite. Il suffit de brancher et on a le son par-dessus la musique. Et vous pouvez faire le MC. Elle est alimentée via USB. Elle a une carte son intégrée, une fiche de sécurité qui ne sert à rien, le bouton atténuation, le port 6.3, un port de sortie master type jack RCA et un port USB pour la connexion à un PC et un Mac. Voilà ce que ça donne. Cette superbe platine console DJ avec les toutes dernières pionnières qui sont derrière, là, blanches qui me fondent l'œil également. Je me demande si je ne vais pas un jour investir dessus. Donc, comme je disais, compatible Serato et compatible Recordbox. Le Smart CFX, le premier essai, est fait. Et puis, plein de pads, vous allez voir, on va voir ça. Alors, on va pas tout voir, hein, parce que ça serait trop long. Mais vous allez voir qu'on peut mixer voilà, juste en bougeant le fader et tout, la console fait tout. En fait, c'est ça un peu le scandale. C'est qu'il n'y a vraiment pas besoin de savoir mixer, quoi. N'importe qui peut mixer avec cette console. On va voir ça tout de suite dans quelques instants. La DDJ FLX4, c'est parti pour la vidéo de démo. Bienvenue. Donc bah voilà comment ça se présente. Vous avez ici les decks. Deck 1, deck 2. Alors voilà pour la taille, j'ai quand même des très grandes mains, mais ça vous donne une idée de la taille des decks. Ici, bouton Q, donc vous savez à quoi ça sert, un bouton play ici. Voilà. Ici pour le tempo, donc baisser et augmenter, baisser plutôt le tempo. Alors la même chose ici, hein. Cette partie-là et cette partie-là, c'est exactement la même. Ici, les réglages, alors low, mid et high. Ici, c'est un bouton pour les effets. Ça s'active ici. Ici, c'est un bouton trim. Ça augmente la puissance de cette voix-là. Ici, un bouton pour aller chercher vos titres sur Recordbox. Un bouton Q pour la pré-écoute ici. Ici, le bouton la pré-écoute générale. Ici, les boutons pour les boucles. Donc, pour une boucle, on fait comme ça. On fait play. On appuie une fois. On appuie 2 fois. Donc là, on a une boucle. Ici, voilà. En fait, sur Recordbox, très sympathique. On va voir les pads maintenant. Alors, vous avez ici des pads, donc avec une fonction Hot Q ici. Donc, si je me lance un titre ici, par exemple, donc ici mon Q. Alors, pour prendre le Q, vous appuyez, vous mettez sur la position et vous appuyez sur Q. Voilà, Q, hop, tout simplement. Ensuite, donc on fait play. Ici, vous êtes sur Hot Q. Donc là, on a Voilà.
pour les effacer, vous faites Shift et vous cliquez dessus. Et ainsi de suite. Enfin bref, voilà. On va pas insister. Ensuite, vous avez les paliers fixes. Les paliers fixes, ce sont donc des effets. Le beat jump, c'est pour sauter, comment on dit, sauter un beat, hein, tout simplement. Voilà, ça vous permet d'avancer dans la chanson. On le voit par exemple ici sur Recordbox. Si j'appuie là, voilà, on le voit mieux là. Vous avez ici un sampler. Alors moi je l'utilise pour mettre des jingles pour ma radio. Donc ça donne ça. José Damas, live. Dans Mixation. EBC Dance Radio. Mais vous pouvez aussi vous en servir pour sampler tout ce que vous voulez, hein. Alors c'est très facile à paramétrer. Vous allez dans Recordbox, en fait vous glissez ici là vos samples. En fait si je veux le mettre, j'ai juste à glisser, hop, et ça va ici. Et ici vous pouvez paramétrer en cliquant sur Edit. Et vous pouvez paramétrer la puissance, le gain, tout ça, machin. Ça se paramètre ici. Voilà. Ah oui, je vous ai pas parlé, mais il y a la fonction sync, hein. Le beat sync, il est là, ici et ici. Il s'active ou il se désactive, hein, c'est comme vous voulez. Et enfin, la fonction SmartFX et la fonction Smart Fader. On va voir ça tout de suite. Voilà, je lance par exemple le premier morceau. J'active Smart Fader. Et si je veux mixer, il me semble que je fais juste ça. Non, il faut que je appuie quand même sur play. Voilà. Et voilà, c'est magique. En fait, ça mixe tout seul. Ça règle les basses, les aigus, vous avez rien à faire, vous avez juste à faire ça. Vous pouvez le faire aussi plus rapide. C'est très sympa. C'est très sympa. Franchement, c'est très sympa. La fonction SmartFX. Alors, comment ça marche? Si je me souviens bien, on appuie sur SmartFX et ici, on a un bouton. Voilà. Et on le désactive ici. Là, on a une autre fonction. Et si je mets le SmartFX, voilà, c'est un des effets qu'il y a sur SmartFX. Je ne vais pas tous vous les montrer, mais c'est très sympa également parce que on peut mixer en fait comme ça. Si je fais ça, par exemple, et si je fais, ouah, la classe quoi. Enfin, c'est très rigolo. C'est très sympa. Si on veut mixer sans tous ces effets, hein, on peut également. Hein. Voilà, hop, je remets le son. Admettons, je veux mixer ce titre-là.
Et là, je l'envoie tout simplement et c'est... Sauf que là, évidemment, comme il n'y a aucun réglage, et ben c'est n'importe quoi. Du coup, il faut le caler. Voilà, faut le faire manuellement. On est à peu près bon là. Enfin voilà. On a vu les principales fonctions de cette DDJ FLX4. Et bien maintenant, on va passer au plus et au moins. Les plus et les moins, c'est parti. On commence par les plus. Alors les plus, ce magnifique design. Franchement, elle est magnifique. La matière, franchement, ça rend bien cette matière là. J'aime bien. Franchement, pour 300 €, rapport qualité-prix, design magnifique, rapport qualité-prix magnifique. C'est vraiment très bien. Dans les plus également, les fonctions là, Smart Fader, CFX, Smart CFX. Encore une fois, c'est un plus. Vous êtes en retard, vous avez oublié de caler, vous mettez le Smart Fader et paf, c'est parti. Ou si pour moi qui fait de la radio, pour faire des jingles, des medleys, ça peut être sympa aussi. Le Smart FX c'est pareil, pour faire des jingles, des trucs comme ça, ou pour faire des transitions dans vos mix. C'est génial, c'est vraiment très bien. Un autre truc qui est très sympa, c'est que vous pouvez connecter un smartphone là, juste derrière. Un smartphone. Un micro, vous pouvez connecter un micro et ça marche direct. À chaque fois qu'on veut brancher un micro dans ce genre de console, à chaque fois c'est une misère, ça marche jamais. Là, vous branchez, ça marche. J'avoue, je n'ai pas essayé parce que je n'ai pas de micro à brancher là-dessus. Malheureusement, moi, j'ai que des micros qui se branchent en XLR ou en USB et je n'ai pas de micro qui se branche ici sur cette prise-là. Donc, je n'ai pas pu essayer. De toute façon, un jour, je vais en acheter un. Ça coûte pas très, très cher. Quoi d'autre? Cette console sera compatible avec votre smartphone, votre iPad, votre iPhone. On pourra mixer en téléchargeant l'application Recordbox quand il y aura une mise à jour. Alors, je vous mets un lien pour les mises à jour. Pour l'instant, la dernière date de novembre 2022. Et dès que la mise à jour est dispo, elle sera sur le lien. Donc, il faudra regarder de temps en temps s'il n'y a pas la mise à jour. On va passer aux moins maintenant. Alors, les moins. Moi, j'ai trouvé ça, je trouve ça dommage qu'on ne puisse pas accélérer. Voilà, accélérer, c'est exactement le terme que je cherche depuis tout à l'heure. Accélérer la musique en faisant comme ça. Là, si je fais ça, ça scratch et c'est pas ce que je veux. C'est pas très grand non plus comme deck. Hein. Je crois qu'on appelle ça un deck. Hein. Je suis pas un spécialiste, mais il me semble qu'on appelle ça un deck. C'est un peu là, on a juste la place de mettre un doigt. C'est un petit peu juste quand même. C'est un petit peu plus gros. Ça aurait été plus sympa, mais ça, si vous voulez plus gros, il faut s'acheter la DDJ FLX6, qui est le modèle au-dessus de celle-là. On a des decks plus gros. Et par contre, vous perdez la fonction Smart Fader et la fonction Smart CFX, mais vous gagnez la fonction Merge FX. Voilà. Une autre fonction qui est sur la FLX6. Pioneer vient de sortir la DDJ FLX10, qui est au-dessus de la FLX6. Et elle est magnifique, mais elle coûte 1650 €. Voilà. Donc vous avez le modèle là, la DDJ FLX4, qui est à 300 € environ. Vous avez ensuite la DDJ FLX6, qui est à 600 €. Et vous avez la FLX10, qui est à 1650 €. Et les trois modèles sont compatibles Recordbox et Serato. Au départ, ce n'est pas compatible Virtual DJ. Souvent, ça le devient pas longtemps après. Alors, je n'ai pas encore regardé si celle-ci est déjà compatible Virtual DJ, mais je pense qu'à mon avis, il y a des chances que ce soit déjà compatible Virtual DJ. Nous qui faisons de la radio, on aime bien Virtual DJ parce qu'il y a un logiciel pour faire du direct, par exemple, que je n'ai pas sur Recordbox. Je sais pas pourquoi, on peut pas faire de direct, du broadcast avec Recordbox. Ou alors, je suis pas au courant. En tout cas, voilà ce que je pense de cette platine. J'espère que cette vidéo vous a plu. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner. Hein. Abonnez-vous si cette vidéo vous a plu et puis pour être au courant des autres vidéos qui vont arriver. Et puis, si vous avez des questions, il y a les commentaires. Et si vous voulez l'acheter, je vous mets les liens des trois. Je vous mets les liens de la DDJ FLX4, la DDJ FLX6 et la DDJ FLX10. Vous allez dans la description et tout ça est dans la description. Avant de vous quitter, c'est que je vais faire des mix avec cette DDJ FLX4, mais je pense pas que je vais les mettre sur cette chaîne.
je vais les mettre sur ma chaîne dédiée à la radio. Donc ma radio s'appelle ABC Dance. Et je vais essayer de mettre des mix. Je sais pas si je vais me faire striker ou pas par YouTube. En tout cas, je vais commencer à faire ça. Et si vous voulez les voir, eh ben, vous allez sur la chaîne de ABC Dance Radio YouTube. Je vous mets également le lien dans la description si vous voulez voir les vidéos que je vais faire. Pour l'instant, j'en ai fait aucune, hein, mais je compte en faire. Donc voilà. Merci, ciao et bye bye. Damax, live, dans Mix Session. C'est rigolo ce truc, hein. C'est très rigolo, hein. C'est très rigolo. Moi j'aime bien cette DDJ FX4.